La réunion du comité de pilotage du processus de Rabat s'est achevée hier à Bruxelles. Des recommandations pour la mise en œuvre du plan d'action de la Valette ont été formulées. À la clôture des travaux, le Burkina, qui présidait le comité, a passé le témoin à la France. L'Hexagone entend marcher dans les pas de son prédécesseur pour un ancrage du dialogue euro-africain sur la migration et le développement. Le point avec nos envoyés spéciaux Ali Doubadini et Marguerite Douaniou. Ils sont encore des milliers les migrants qui risquent leur vie chaque année dans la mer et dans le désert pour aller chercher meilleur avenir en Europe. Certains perdront la vie chemin faisant, d'autres seront renvoyés chez eux et d'autres encore qui atteindront leur destination savent que la vie ne sera pas forcément facile pour eux. Quand les jeunes traversent et ils arrivent, ils sont confrontés au problème des papiers. Et généralement, quand la police les prend, ils les conduisent dans des centres de détention. Et dans ces centres de détention, ils vont souffrir un peu. Et c'est là que la désillusion sort de leurs yeux et ils commencent maintenant à voir la réalité en face. Cet exode clandestin est une préoccupation pour les pays de transit et de destination qui ne savent pas toujours comment gérer ces flux migratoires illégaux. Une situation qui a donné naissance en 2006 au processus de Rabat. C'est une plateforme de dialogue pour les administrations des pays d'origine, de transit et de destination le long des routes migratoires ouest-africaines. Mais qu'est-ce que ce dialogue euro-africain sur la migration et le développement a-t-il apporté comme réponse au phénomène migratoire depuis sa création? Qu'avant, nous ne nous comprenions pas. Vous savez que pour déjà résoudre une question, il faut qu'on soit au même niveau de compréhension des notions. La cause profonde de la migration, il fallait d'abord que l'Afrique et l'Europe se concertent pour arrêter les vraies causes de la migration. Et je pense que c'est ce dialogue qui a permis d'avoir aujourd'hui quelque chose de substantiel. Le Burkina Faso, qui assurait la présidence du comité de pilotage, a joué pleinement sa partition et au moment de transmettre le flambeau à la France, des défis demeurent encore à relever. La France a déjà montré son objectif qui est de la mise en œuvre de toutes les recommandations qui ont été prises sous notre mandat et dans le cadre de l'accord de Marrakech. La réunion de Bruxelles a fait l'état des lieux des activités du processus de Rabat et pris de nouveaux engagements à travers le plan d'action conjoint de la Valette